Nous sommes ici au théâtre de Thônes. C'est le dernier théâtre de marionnettes typiquement bruxelloise encore en activité. Et il faut savoir qu'il y en avait une cinquantaine comme celui-ci dans Bruxelles encore au début du XXe siècle, fin XIXe, et maintenant donc on est vraiment dans le dernier. Bon, le théâtre de Thônes existe depuis officiellement en 1830. On l'a pris parce que c'est une date symbolique pour la Belgique, mais on n'a pas de trace écrite. Le premier Thônes était probablement illettré, donc ça tourne autour de cette date-là. Donc d'après la demande d'ouverture, parce qu'il devait quand même avoir une licence pour pouvoir jouer, ce serait vers 1830. Sachant que la marionnette à Bruxelles, ça remonte, c'est juste après le Moyen-Âge. On a environ, on ne les compte plus, on a environ 1500 marionnettes. Allez, 1400, j'exagère un peu, 1400, mais on ne les compte plus parce qu'il y a des jeux qui ont été refaits, comme les Trois Mousquetaires. On a plusieurs jeux des Trois Mousquetaires, et donc il faut compter 34-35 pièces au répertoire. Et une bonne trentaine de marionnettes par spectacle, plus tout le brol que mon père a collectionné depuis le début de sa carrière, donc faites le compte, et finalement on en arrive presque à 1400-1500 marionnettes. On est juste à côté de la Grand Place. Donc c'est un bâtiment qui se situe vraiment à 100 mètres de la Grand Place, dans le périmètre UNESCO. Et donc comme tous les bâtiments autour de l'hôtel de ville, tous ces bâtiments datent de 1696, 1697. Donc c'est suite en fait à la reconstruction qui a suivi le bombardement du maréchal de Villeroy. Et donc tous ces bâtiments, dont celui dans lequel nous sommes maintenant, datent de cette époque-là. Il a été complètement rénové, et bien sûr à maintes reprises, et la dernière rénovation c'était dans les années 60. Donc la structure actuelle date des années 60, mais il y a déjà eu des habitations ici depuis le 12e, 13e siècle, ça c'est sûr. On a fait des recherches dans ce bâtiment-ci. Lorsque mon père l'a repris, c'était des logements. Avant ça, il y a eu un estaminet, donc au Riscontou. Donc l'estaminet s'appelait au Riscontou, mais je ne pense pas qu'il y ait eu de théâtre de marionnettes ici. Le théâtre de Thônes, en tout cas, il est issu des Marolles, donc le quartier des Marolles, et on a dû déménager parce que dans les années 60 c'était fini, plus personne n'y croyait. C'était un mode de divertissement très populaire au 19e siècle, début 20e, mais après dans les années 60 les gens regardaient la télévision, c'était fini. On n'allait plus voir des spectacles comme les Trois Mousquetaires qui se jouaient en deux ou trois mois, donc on n'allait plus voir ça. Et donc ça a disparu, et c'est comme ça que finalement mon père a dû déménager, et il a trouvé ce bâtiment-ci, parce que dans les Marolles, lorsque lui a cherché, en tout cas les propriétaires n'en voulaient plus. Ils n'y croyaient plus dans ces théâtres de marionnettes. Alors c'est un spectacle pour adultes, donc les enfants peuvent venir, il n'y a rien de déplacé, mais ça s'adresse plutôt aux adultes. Donc c'est des thématiques plutôt pour adultes. Par exemple, on a joué Dracula, le Dr Jekyll et Mr Hyde, Roméo et Juliette. Là maintenant on joue une parodie de La Paix d'après Aristophane. Donc c'est des thématiques plutôt pour adultes, sachant que les enfants sont les bienvenus à partir de 7 ans. Et il y a 2 parties, généralement de plus ou moins 35 minutes avec un entracte. Et donc en tout on compte généralement 2 heures. On a un public très mixte. Il y a des étudiants ont fait une recherche là-dessus et ils sont aperçus qu'en l'espace de 8 soirées, tous les continents étaient représentés. Donc on a évidemment un public international qui vient voir quelque chose d'un peu typiquement bruxellois. Bon, ce qui est assez unique chez nous, c'est que c'est un théâtre pour adultes, donc de marionnettes pour adultes, encore en activité. Et c'était un mode d'éducation populaire, donc pour des gens qui n'avaient pas les moyens d'aller dans les grands théâtres ou à l'opéra, et qui venaient donc se faire raconter ce qui se passait dans ces petits théâtres de marionnettes. Donc ça c'est assez typique. Et alors on a à côté de ça un public de bruxellois. Il faut savoir que maintenant on joue en bruxellois français, donc ce n'est pas le dialecte flamand de Bruxelles. On joue encore en dialecte flamand, donc c'est le Brussels-Vlaams, mais là ça s'adresse plutôt aux néerlandophones. Donc autrement, par défaut, on joue en français.
On joue en séance publique les jeudis, vendredis, samedis. Donc au minimum les jeudis, vendredis, samedis, sachant que le samedi on joue 2 fois, en matinée donc à 16 h et en soirée. Et en dehors de ça, on est assez ouvert aux propositions des groupes. Donc c'est pour ça aussi qu'on programme par trimestre. On n'a pas une programmation à l'année parce qu'on reste très ouvert pour les groupes. Là par exemple, je viens d'avoir une confirmation pour décembre, donc on va ajouter une séance en plus en décembre. Et à ce moment-là, les écoles, les sociétés, mais en tout cas, il y a au minimum 4 représentations par semaine. On a une équipe de, je dirais, une bonne trentaine de marionnettistes, sachant qu'il en faut 6 par spectacle. Donc ils vont se relayer, hein. C'est pas toujours les mêmes qui restent, mais grosso modo on tourne en ce moment avec une trentaine de personnes qui sont capables de manipuler ces marionnettes et qu'on peut appeler, et voilà quoi. Tone est le récitant, donc là en ce moment c'est moi, sachant que mon père est encore très actif aussi, hein, mais bon, il n'est plus tout jeune donc il ne le fait pas en permanence. Et Tone c'est le prénom du premier marionnettiste qui s'appelait Antoine Gentil, donc c'était probablement un néerlandophone, donc c'était Rentey, donc on le traduit par Gentil. Il a joué, donc il a commencé vers 1830 et il s'appelait donc son prénom Antoine, donc en le diminutif en flamand devient Toon, donc Antoon et puis Toon, et tous les successeurs ont gardé ce nom-là. Et alors il faut savoir que ça n'a pas toujours été de père en fils, parce que c'est le cas maintenant entre mon père et moi, ça a été le cas entre le 3e et le 4e, mais donc c'est pas une obligation, quoi. On est dans une démocratie, donc il faut être suffisamment zozo pour vouloir le faire. L'estaminet du rez-de-chaussée, alors ça, c'est aussi une institution à Bruxelles, et il est ouvert lui quasiment tous les jours, donc du mardi au dimanche, et là on l'ouvre à partir de midi jusqu'à minuit. Il sert un peu d'accueil pour les visiteurs, ceux qui n'auront pas l'occasion de voir un spectacle, qui veulent juste passer. On y voit en fait la première salle de spectacle, là où mon père a démarré, donc c'est la salle du milieu, donc on voit les gradins et on voit aussi une photo de la reine Fabiola qui est venue, et c'est suite à sa venue que la ville a racheté le bâtiment et a rénové le bâtiment. Et donc c'est pour ça que maintenant on joue aux étages, et on a ce musée donc au premier, la salle de spectacle au deuxième. Autrement on ne serait plus là parce que les travaux c'était impossible à faire, donc il fallait une aide extérieure bien sûr. Le musée, c'est un caberdouche, donc on a recréé l'ambiance d'un caberdouche, c'est-à-dire un bistrot, et on l'ouvre à l'entracte. Alors il faut savoir qu'il y a toujours eu des bistrots dans les théâtres de marionnettes, hein. D'ailleurs, une épouse d'un de ces Toones se tenait à l'entrée et elle distribuait du poisson séché aux visiteurs. Comme ça, les gens attrapaient soif, et alors à l'entracte, ils buvaient. Et alors ensuite à la fin du spectacle, elle se tenait à la sortie, et alors c'était une dame assez imposante, hein, et alors elle bloquait le visiteur et elle disait maintenant, soit vous me rendez le poisson, soit vous le payez. Mais donc oui, évidemment elle s'adressait à un public ouvrier, hein, donc c'était à la bonne franquette, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un trou dans la façade, parce que Toon doit pouvoir passer sa tête et dire aux gens de se calmer. Parce que c'était un public très chahuteur qui lançait des choses sur la scène, et le prix était différent parce que si vous arriviez avec un chapeau haute forme, ça allait être plus cher que si vous arriviez avec une casquette. Parce que la casquette c'était le symbole de l'ouvrier et le chapeau haute forme ça c'était le diconnec, donc c'était celui qui pouvait se permettre de payer plus, et donc c'était officiel, c'était marqué au tarif que pour les chapeaux haute forme c'était autant. Oh, mon objectif pour le théâtre de Toon est de faire en sorte que ça reste un théâtre vivant, sachant qu'il n'y a pas de théâtre mort, hein. Donc quand j'étais au conservatoire, je me rappelle que nos professeurs disaient au théâtre, soit c'est vivant, soit c'est mort, mais il n'y a pas d'entre les deux, quoi.
Il n'y a pas moyen d'être un peu vivant. Donc pour garder ça vraiment une tradition vivante, la seule chose à faire, c'est de faire des créations et c'est de fonctionner comme un théâtre. Sachant qu'il y a un aspect patrimoine donc musée, etc. Mais qui, à mon avis, ne doit pas non plus prendre le dessus. Parce qu'il faut garder ça avant tout un théâtre et c'est comme ça que les gens viennent et c'est ça qui est authentique.